Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Les Guidances du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien. Allez, on va démarrer cette guidance. Qu'avons-nous à vous dire? Pour qui est cette guidance? Allez, quels sont les messages à partager avec la communauté de la guidance du Nouveau Monde, s'il vous plaît? Il y a du changement, il y a du changement. On vous demande de ne pas résister au changement qui est en train d'arriver afin d'éviter un désastre émotionnel. Il y a ce message en fait est en train de dire: ne résistez pas à la tempête, hein, soumettez-vous à ces énergies. Voyez, tel le roseau, je plie mais je ne casse pas. Ça sert à rien d'aller lutter, d'aller vous mettre en résistance parce que vous allez vous retrouver dans un chaos. Et on me parle d'une union, d'une relation, d'un partenariat, d'un couple, d'une relation entre deux personnes. Bon, bah là, il y a une tempête en rapport avec un lien amoureux. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Ouais. En plus, ici, on me sort le chiffre 7, le chiffre de la spiritualité, en même temps que les énergies, le taux vibratoire de la planète actuellement est en train d'augmenter, mais d'une force. Donc nous sommes actuellement en pleine transformation, en pleine transmutation. C'est pas le moment d'aller mettre de s'enraciner dans des projets de vie à deux, là. Hein. On n'est pas du tout dans ces énergies-là. Ici, on vous parle d'énergies qui vont défier la tradition, de mode de vie on est surtout dans des énergies là où on vous dit que vous êtes en train, en fait, ce basculement-là. Il y a une bascule qui est en train de se faire concernant des modes de vie qui n'ont plus, c'est pas qu'ils n'ont plus leur place, mais qui sont dans une évolution. C'est ce que je viens de dire en fait. Ils sont dans une évolution, une transmutation. Et de ce fait, étant donné que tout est en train de changer, vous ne pourrez pas construire avec les anciennes méthodes, les anciennes façons de faire. Et ici, on vous dit de choisir justement votre nouvelle voie et d'adopter une nouvelle façon d'avancer pour saisir justement de grandes opportunités de changement qui pourraient arriver avec rapidité. Hein. De grands changements sont à venir. On vous demande d'être authentique, direct, honnête, afin d'éviter des comportements irréfléchis. On me parle d'une personne forte, d'une personne qui est sûre d'elle et déterminée, et c'est vous. Ici, on nous parle de... Excusez-moi. On vous parle de sortir de l'esclavage. On vous demande de briser vos chaînes, briser la dépendance. Il y a des personnes ici qui se sentent au bout du rouleau, mais c'est parce qu'elles résistent. Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, cette guidance est pour vous. Si ça ne vous parle pas, restez avec nous. Il y a peut-être des éléments qui pourraient de façon aléatoire, des messages qui pourraient être pour vous. Sinon, il y aurait d'autres guidances. Ne vous inquiétez pas.
On est en train de vous dire ici que il y a une anxiété qui va s'alléger. On vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Vous allez vous remettre. Vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez vous débarrasser justement de la négativité et du stress. Va falloir lâcher ce dont vous êtes en train encore de vous accrocher là. C'est plus la peine, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. L'univers est en train d'œuvrer pour que vous lâchiez prise ici. Et il y a des personnes qui sont en train de défier. Hein. Il y a des personnes qui sont en train, enfin je rigole mais c'est pas marrant. Hein. Il y a des personnes qui sont en train de défier les lois de l'univers, mais waouh, ça va être compliqué. Hein. Donc, lâchez prise. Là, vous êtes dans des énergies où on vous demande de lâcher prise. N'allez pas contrôler, n'allez pas vouloir faire comme vous voulez. Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que ce que vous ne voyez pas encore, hein, il y a une grosse évolution à venir sur le plan de l'humanité. Et la façon dont vous voulez, donc comment vous voulez, de quelle façon vous voulez, n'existe déjà plus. Vous ne le savez pas encore, mais vous allez évoluer dans le sens justement de cette compréhension qui va vous aider à lâcher prise. D'accord? Allez, on continue. Quels sont les messages à envoyer pour la communauté, les guidances du nouveau monde, s'il vous plaît? On vous parle d'une situation ici qui va vous apporter plus d'éclaircissement. Voyez, je vais vous le montrer. Hein. Ici, vous avez la carte 16. Ça m'agace. Hop. Vous avez la carte 16, d'accord? Et ici, vous avez... Est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Non, je la mets à l'endroit, mais elle est à l'envers, hein, dans le tirage. Ici, vous avez la carte numéro 8. Là, la carte 7. C'est un peu comme la maison Dieu, cette première carte, où on vous demande ici de ne pas résister au changement qui est à venir. Et ici, on vous dit que c'était la lune à l'envers. La lune à l'endroit, c'est l'intuition. D'accord? La lune à l'endroit, c'est tout ce qui est caché. Regardez, ce qui est caché va se mettre en lumière. D'accord? C'est ce que vous êtes en train de vivre. Je vous apporte cette compréhension pour que, parce que je pense que quand on comprend ce qui nous arrive, on ne peut que mieux les vivre. D'accord? Alors ici, donc on nous dit que vous allez avoir des éclaircissements. Par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Là, on me parle de la consultante. C'est vous. On me parle d'une relation amoureuse, hein, d'un lien, d'une union encore, de deux personnes. On me parle bien d'une relation amoureuse ici. Hein. Vous allez vous sortir justement de doutes, de confusion, d'incertitudes qui vont vous aider à retrouver la connexion de votre enfant intérieur que vous avez mis un peu de côté ici. Et le grand changement à venir, c'est que vous allez en sortant de ces énergies-là, on me dit que vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous vous posez des questions. Justement, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure c'est en plein milieu de votre tirage, donc c'est à l'heure actuelle. Vous êtes en train de vous poser des questions sur la façon de faire, de comment vivre, quel changement apporter ou pas. Là, on est encore perdu dans ces questionnements ici. Et en fait, les modes conventionnels ne fonctionnent plus. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore la clarté. Mais on me dit que vous allez justement retrouver de la lumière concernant ces doutes et ces incertitudes, et les grands changements à venir pour vous ici, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir le déclic,
vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et là, vous allez voir que votre vision des choses va changer. On vous demande ici de sortir de relations qui font semblant. Comment vous dire ça? Bon, on parle de mensonges, de trahison, voire même de situations dangereuses ici. Et il y a un besoin de vous sortir de là. Vous n'êtes pas une marionnette, vous dit-on. C'est pas moi qui vous dis ça, hein. Vous n'êtes pas une marionnette. On vous demande, voyez, de cette carte-là, de sortir de l'esclavage, de vous défaire de vos chaînes, de vous défaire de cette dépendance, de vous libérer. Il y a un grand besoin. Et voyez ici, on me parle d'énergie de discorde, de dispute, voire de violence. Alors, ça sera pas pour tout le monde, hein. Souvenez-vous qu'on est sur du général ici. Et ça va être très important de comprendre que ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est une sortie de l'ombre. Ouais, une sortie énergétique de l'ombre. D'ailleurs, je dois vous préparer une vidéo à ce sujet quand j'aurai le temps. Voilà. Allez. Sur le plan spirituel, quel message pouvons-nous apporter à la communauté, les guidances du nouveau monde, s'il vous plaît? Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me permet d'avoir vos retours. On vous dit que par rapport à cette tempête que vous êtes en train de vivre ou qui va traverser votre vie relationnelle est une situation qui est quand même protégée. C'est une situation justement qui va vous permettre à vous de vous apporter cette évolution. On nous parle ici de richesse, richesse de cœur, c'est-à-dire qu'il va y avoir un avant et un après concernant cette évolution qui vous est propre. Et ici, pour sortir justement des difficultés, la difficulté qui se pose ici, c'est le fait que vous n'arrivez pas à vous trouver sur quelle façon, la nouvelle façon de faire en fait. Je vous répète, l'humanité est en train d'évoluer, tout est en train de changer. Je vous rappelle que 2025, c'est le détachement des croyances. L'ancien ne peut plus fonctionner. Et vous êtes ici dans un état de réflexion à vous poser des questions qui peut être amené, ça certains peuvent s'arracher les cheveux parce que ça vous met dans le flou. Vous n'arrivez pas encore à trouver des réponses à vos questionnements, à sortir justement de cette confusion. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous êtes en pleine transformation ici, me dit-on, et c'est nécessaire. Ce que vous êtes en train de vivre est nécessaire pour ce grand changement qui arrive. Donc, n'ayez pas peur, d'accord? Vous sortez des mensonges. Hein. Vous êtes en train de sortir de mensonges. Alors, je sais pas, mensonge, ça peut être une personne en face de vous qui, voilà, qui vous utilise ou qui vous manipule mais ça peut être également vous-même à porter des masques et par manque d'authenticité. Vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Et ici, on vous dit que le grand changement, c'est de sortir de ces énergies mensongères ici, et que certaines personnes d'ailleurs ont envoyé des messages à l'univers en ce qui concerne cette dépendance. Il y a des personnes là qui ressentent le besoin vraiment de se sortir de cela, et on vous dit ici que cette tempête est la clé. Elle est compliquée, c'est la clé, mais vous allez vous en sortir avec beaucoup de richesse dans vos connaissances, dans votre expérience de vie, et que vous allez plutôt justement prendre les choses avec sagesse et philosophie. C'est très positif, et que au niveau de cet état de confusion ou de doute, voire d'incertitude,
Il y a des va-et-vient, vous voyez, un coup j'ai envie d'avancer, un coup je retombe dans ma dépendance, un coup non, c'est plus possible, il faut que je passe à autre chose, un coup c'est mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à me sortir de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? On est dedans là. Et ici, on est en fin de tirage, mais ça veut dire que c'est pas encore arrivé. Là, vous êtes ici. Ici, on est en fin de tirage, ça veut dire que vos prières vont être entendues. Vous allez sortir de ces situations mensongères, voire des illusions, peut-être aussi, que vous vous êtes fait. Et ici, ce bouleversement est la clé, en fait. Le bouleversement que vous êtes en train de vivre est la clé de votre évolution. Et voyez, vous ressortez avec une réussite au niveau des questionnements, des doutes, des hésitations. Ça va s'éclaircir pour vous. C'est une situation qui va être compliquée émotionnellement parlant, surtout si vous avez des émotions qui remontent, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de crier, vous avez envie de vous exprimer. Faites-le correctement, bien évidemment. Et ça va vous permettre justement ici de pouvoir vous alléger. C'est un peu comme un médicament, me dit-on. Vous voyez, c'est une façon de vous libérer d'énergies qui sont enfermées dans vos corps. C'est compact, c'est cristallisé. Là, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soin énergétique, à contacter spiritenergithérapie.fr ou nanomedium.fr, c'est le même site internet. Au niveau de vos prières que envoyées à l'univers, on me dit qu'elles sont en chemin. Ne vous inquiétez pas. Il y a une situation qui va vous ressortir vraiment très bénéfique, et on me dit que les leçons que vous prenez, que vous apprenez ici vont ça va vous transformer, mais de façon très profonde et pour longtemps. L'ouverture des questionnements, des doutes et des hésitations ici sera beaucoup plus claire pour vous lorsque vous atteindrez le palier du pardon. On vous demande pas de pardonner si quelqu'un vous a fait du mal. Le pardon, il est vis-à-vis de vous-même pour pouvoir vous en libérer justement de cette situation. Et on me dit que c'est dans la solitude que vous allez vous élever et que vous allez faire de la lumière sur ce qui vous a fait tant de mal. Ici, on me parle d'une femme en pleine épreuve. Vos adversaires là sont en train d'en chier, excusez-moi du terme, je devrais pas dire ça comme ça, mais bon, je le dis comme ça vient. Il y a des personnes là qui vous ont fait du mal et qui tentent de trouver une certaine stabilité dans leur propre tempête. Et on me dit que ça va être compliqué pour eux. Ici, on me parle de personnes qui ont eu peut-être une clairvoyance coupée. Ça a été coupé ici, mais ne vous inquiétez pas, c'est en train de revenir. Et quand ça va revenir, ça va être transformé. Ce sera plus comme avant. Ce sera une intuition qui sera beaucoup plus développée. Les énergies qui sont en train de monter ici vont vous aider dans l'apprentissage de connaissances également. Ça va vous aider à trouver un équilibre. Ça va vous aider également à vous retrouver dans des énergies beaucoup plus équitables. On vous dit que vous avez un choix à faire. Soit vous sortez du malheur, des dépendances, de la souffrance, ou soit vous restez encore un petit peu. On vous dit que là, le coup de foudre était une illusion. On vous dit que il est important pour vous, pour votre protection, de retrouver votre paix intérieure. Pour certaines personnes, il y a un message d'amour qui est en train d'arriver. C'est un homme qui serait en lien d'âme avec vous. C'est une personne qui sort de son isolement et de son silence. Il y a des changements à venir, mais il y a encore des doutes concernant un retour. On voit bien, hein? Regardez, je vais vous montrer. C'est soit le retour, d'accord, ou soit la fin. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse, ok? Il y a eu des erreurs de fait concernant cette relation fraternelle et qui vous a plongé dans le noir. Il y a une nécessité ici de prendre du temps pour pouvoir effectuer votre renaissance. Donc, si quelqu'un revient,
Ici, on vous demande pas de fermer la porte, c'est pas ça. Pour aller sur un pardon, il faut savoir ici faire preuve de patience, d'indulgence, parce que tout le monde n'est pas à notre niveau, quand bien même ça peut nous choquer, nous offenser, nous faire du mal, hein, je le comprends complètement. Ici, on vous demande de faire preuve d'indulgence, de compréhension. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec la personne, ça veut dire tout simplement que la personne chemine en fonction de sa propre évolution, de sa propre dimension, de sa propre élévation de conscience, et que nous ne sommes pas tous ici au même niveau. D'accord? Allez, on va continuer. J'espère que ces tirages vous plaisent. En tout cas, moi, ça me passionne. Sur quoi allons-nous aller? Allez, on va prendre celui-ci. Je le connais pas très bien, mais c'est le Magic Soul. C'est mon dernier. Alors celui-là, je l'utilise pas pour les guidances privées parce que je le maîtrise pas, même si j'utilise beaucoup plus mes canalisations. Mais voilà, tout ce que je maîtrise pas, je les utilise ici sur YouTube. Et merci de me dire hein, si vous avez des retours, si ça vibre avec vous ou pas. D'accord? Bon, ici on parle d'une situation de fin, hein, de transformation, de changement, de renouveau. C'est une fin pour un renouveau. D'accord? Donc ça concorde bien avec le tirage depuis le départ là. Il y a un besoin de transformer les choses. Hein. Vous ne pourrez pas de toute façon rester sur de l'ancien. C'est impossible si vous n'évoluez pas. D'accord? On vous demande ici il y a un travail shadow work encore. Un travail sur vos ombres et vos lumières. Il y a besoin d'avoir plus de connaissances pour évoluer et de vous accepter avec aussi bien votre côté lumière que votre côté ombre. Il y a un besoin ici d'équilibrer. C'est pas la peine de dire j'ai pas d'ombre, on en a tous. Ici, le message qui est à retenir, c'est que l'ombre est l'opposé de la lumière, mais c'est aussi sa complémentarité. C'est-à-dire que, ok, c'est pas parce que tu es le contraire de moi que ça ne sert à rien, qu'on n'en a pas besoin ou qu'on doit le rejeter. Ok? Ça veut dire en fait que j'ai besoin de toi, justement, pour pouvoir travailler. Nous avons besoin de l'ombre pour monter de plus en plus vers la lumière. Voyez? Et ici, on vous montre, je ne sais pas si vous voyez, il y a un papillon. Le papillon ici, c'est votre transformation qui est en train de se faire. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la guidance d'hier, transformation en cours. Et ici, on nous parle de votre identité. Il y a un besoin de vous réinventer, il y a un besoin de vous dépasser pour retrouver une certaine stabilité que vous n'avez plus. Vous voyez, on est en pleine transmutation. Là, ce ne sont pas des énergies pour vous mettre dans des... Comment? On n'est pas dans la construction. Quand on est en plein changement, c'est encore instable pour pouvoir enraciner, voyez, pour pouvoir stabiliser. Il faut attendre la fin du changement. Déjà, à la fin du changement, vous n'allez plus être la même personne que vous êtes actuellement. Voyez? Donc, il y a un besoin ici, une nécessité de remettre de la lumière. L'univers, en tout cas, c'est pas l'univers. Ici, c'est le côté spirituel qui va vous amener de l'espoir et qui vous apporte de la protection. Ça fait 2 fois que je sors une femme ici, énergie féminine. Les féminines, là, vous allez avoir beaucoup de réceptivité. Il y a la clairvoyance qui est en train de soit de venir, soit de revenir si ça a été coupé, mais en mieux, en plus évolué, plus évolutif. Il y a une métamorphose, voilà, voyez, regardez, je vous le dis, hein, transformation. Il y a une métamorphose qui est en train de se faire. Transformation en cours, veuillez patienter. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même et ça me fait penser aux énergies de la lune du mois de février que je vais vous mettre en ligne demain matin sur la chaîne YouTube Nano Medium Spirit Energy Therapy.
je vous invite à aller la voir. Vous avez le lien de la vidéo sous cette vidéo de la chaîne des guidances du Nouveau Monde. Il y a ici une incarnation qui est en train d'arriver en lumière. Vous allez vous révéler vous-même. C'est pas avec quelqu'un, c'est pas avec l'extérieur, ça se passe à l'intérieur de vous ici. D'accord? Allez, on va continuer. Allez, c'est parti. Bon, on me parle de personnes qui sont guidées sur le passage de la nouveauté et que les efforts, en tout cas les personnes qui ont fait un travail sur elles, vont voir l'évolution très prochainement. C'est très proche. On me dit que vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous mettre du baume au cœur. Alors attendez, ça saute. Et ça va automatiquement rejaillir sur vous. Vous allez être en gratitude concernant cette situation. Il y a une certaine prospérité, un certain succès qui est en train de venir à votre rencontre ici. Et on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves, des illusions, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous êtes en situation de fin pour le renouveau. Et ici, pour pouvoir sortir de cet irréel, on vous demande de prendre des décisions. Mais on vous dit que vous êtes libre. Vous pouvez tout à fait rester dedans ou alors avancer. Et on vous dit que votre choix vous appartient. En tout cas, souvenez-vous ici que si vous n'êtes pas sorti, c'est que votre âme, enfin, vous le voulez bien. D'accord? Si c'est difficile, faites-vous aider. D'accord? Il y a des solutions, il y a des possibilités. Donc, si on reste dedans, c'est que vous avez encore à travailler. Et vous allez voir qu'un jour, vous en allez avoir marre plus qu'un autre. Vous allez voir comment la pulsion énergétique va jouer et vous allez vous sortir de cela. On vous parle ici, on vous demande de vous positionner, de savoir accepter le choix d'autrui et tout en vous positionnant vous. N'imposez pas votre façon de voir les choses, n'imposez pas votre volonté de vouloir changer les choses à votre façon ici. D'accord? On vous parle d'amour, de relations d'amour ici. Ce travail de shadow work, là, d'ombre et de lumière, est en rapport avec une relation amoureuse. On vous dit que de ne pas oublier de remercier, d'être en remerciement parce que peut-être que vous avez souffert, vous avez eu mal, mais on me dit que c'est... soyez reconnaissante des personnes qui vous entourent. Alors, si vous êtes encore blessé, ça va être compliqué. Mais en tout cas, si vous parvenez justement à remercier les personnes qui vous ont fait mal, c'est que vous êtes en train de passer à un stade de guérison supérieure. C'est comme ça que vous allez voir comment vous évoluez. Ah, on me parle de la loi de l'attraction. Je vais répéter ce que je viens de dire. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous êtes dans des énergies de peur, vous allez attirer des situations en rapport avec la peur. Vous êtes dans des énergies d'amour, vous allez attirer à vous des situations en rapport avec l'amour. Vous attirez des énergies de comment on peut dire ça, de méfiance. Vous allez attirer à vous des situations qui vont vous faire travailler votre méfiance. On vous dit ici que la loi d'attraction est en train d'œuvrer pour pouvoir vous aider à avancer dans cette incarnation et cette révélation de vous-même. Mais on me dit que ça va être positif. C'est un nouveau départ pour vous. On me dit que ça va être positif. Vraiment. Hein. Et que, bon, tant que vous douillez, vous n'allez pas le voir. Mais quand vous allez sortir d'énergie comme ça, de souffrance ou de colère, voilà, on me parle de réparation, parce que vous allez arriver
dans des énergies de réparation, vous allez être en gratitude parce que ça va vous ouvrir à l'amour, à un amour différent, à un amour qui va vous permettre justement de comprendre que le jugement n'a pas sa place et que le s'ouvrir à l'amour et au non-jugement va tout transformer. Et c'est à partir de ce moment-là que vos attentes pourraient trouver un avancement, tout en sachant que vouloir les choses intensément et sans impatience, ça va être la clé de votre réussite. D'accord? Voyez, on vous parle d'énergie de transmutation ici. On est en train de vous dire que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ça va être très important. On vous demande de tourner la page du passé. C'est la fin du passé. Le passé est mort. Le passé n'existe plus et le passé n'existera plus. Je vous le dis d'une façon très très claire. Ok? Allez, on continue. Je suis obligée de vous dire les choses de façon claire. Hein. Vous allez voir que c'est pas agréable, mais ça fait changer, ça fait évoluer, ça fait avancer. On me parle de personnes ici qui réfléchissent énormément. Il y a des personnes, on me parle de personnes qui sont vraiment dans des tracas, mais alors à s'en prendre la tête, quoi. Il y a un besoin de sortir de ces énergies-là. Et on vous demande de vous reposer à l'heure actuelle. Hein. Il y a un gros besoin de lâcher prise. Prenez du recul là. Vous voyez, vous en arrivez à ne plus avoir d'idées, ne plus avoir de créativité. Ça vraiment, ça vous... Ces énergies-là sont en train de vous... Vous sentez que vous faites du surplace là. Vous bloquez, vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas à avancer. Il y a un gros besoin là de prendre du recul. Voilà. Vous êtes dans une lutte incessante là. Il va falloir lâcher. C'est la fin. On me dit que c'est la fin. Vous n'allez pas rester longtemps, en tout cas, dans cette situation. Et on vous demande vraiment de vous lâcher prise. Hein. Allez vous connecter dans la nature, allez faire quelque chose pour que vous aider à lâcher prise. Faites-vous aider aux besoins. Hein. N'hésitez pas à me contacter. Et ici, il y a une question surtout de reposer là. Votre énergie, là, ça va pas. Hein. Vous êtes en train de bouffer votre capital énergétique. Lâchez prise. Tant que vous êtes dans ces énergies-là de vos prises de tête, le changement est bloqué. Reposez-vous. Reposez-vous, allez faire quelque chose qui vous fasse du bien et tous les jours, hein, pas un seul jour. Allez vous connecter. D'ailleurs, cet après-midi, je vais aller à la plage. J'ai une consultation privée, je pars à la plage. Voilà. Et les changements là, en fait, vous avez besoin de réponses. En fait, vos tracas sont tout à fait légitimes de ce qu'on me dit. Parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas toute la situation et vous avez besoin d'avoir des réponses. Et ça, c'est tout à votre honneur parce qu'il y a une volonté de vouloir avancer dans la finalité. Mais là, on vous dit que plus vous contrôlez et plus vous n'avancerez pas. Lâchez prise, lâchez le contrôle. Et à partir du moment où vous allez lâcher, mais quand on vous dit vous lâchez, c'est pas que vous dire allez, j'y pense plus, c'est aussi dans les énergies. Et bien là, vous allez trouver des compréhensions. Bon, on est dans une énergie de down ici. Hein. On a des personnes qui sont dans le down et qui ont besoin là d'aller chercher des outils justement pour pouvoir relâcher cette lutte intérieure. Il y a un choix concernant, alors on parle de contrat, mais c'est pas nécessairement de contrat, ça peut être contrat de travail, ça peut être relationnel, ça peut être des projets que vous souhaitez mettre en place, ça peut être un contrat, ça peut être un bail si vous souhaitez déménager. Encore une fois, nous sommes sur du général, prenez ce qui vous parle. Et ici, sur l'été prochain, il y a une décision à prendre concernant un changement qui va vous permettre de retrouver des énergies positives au niveau de votre ascension. D'accord? Allez, on va faire un peu de sentimental.
Ou alors, réponse angélique, on en est à combien là? Ok, allez, on va faire un peu plus complet. Allez, on va parler d'amour, mais soyez dans le relâchement, s'il vous plaît. Pensez à vos projets, pensez à votre vie, pensez à sortir de chez vous, pensez à sortir de cet isolement, pensez à vous faire du bien, pensez à aller vous connecter dans la nature. Ne restez pas isolés, ne restez pas enfermés, prisonniers de vos prisons. Ça, c'est quand on a un éveil spirituel, ok, la nuit noire de l'âme va vous faire vous retrouver seul. Mais à un moment donné, il y a des solitudes qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, on vous dit, soyez, sortez, soyez dans le partage, allez manger avec un ami dehors, faites quelque chose qui vous fasse du bien. Sortez, aérez-vous la tête, faites quelque chose qui vous fasse du bien. On me parle, je vais regarder ce que ça veut dire rapprochement, parce que moi je suis pas du tout dans des énergies de rapprochement là. C'est pas du tout ce que je ressens. Vous souhaitez justement vous rapprocher d'une personne, mais que c'est une personne, ou alors c'est vous ou c'est elle qui manque de confiance, un travail d'estime de soi est manquant dans cette situation, ce qui ne permet pas d'avancer, d'évoluer. Et il y a ici, vous vous manquez, tu lui manques ou elle te manque. Je parle ici de vraies relations, de liens d'âme. Hein. Je suis pas en train de parler de relations que vous pensez que la personne c'est votre lien d'âme et que cette personne ne connaît pas votre existence. Je suis pas en train de parler à des personnes qui sont dans l'imaginaire. D'accord? C'est important hein, que je puisse ici vous le dire. Et on me parle... il y a encore des peurs, voyez, on n'est pas pris dans cette situation. Personnes qui manquent de confiance, personnes qui ont peur de l'engagement. Alors ouais, il y a des sentiments, ouais, il y a le manque, mais ça ne fait pas tout dans une relation amoureuse. Et ici, il y a un grand besoin de prendre du recul par rapport à cela, parce que je sais pas qui dans l'histoire s'arrache les cheveux là, mais ça frise la folie douce. Hein, on n'est pas loin de la dépression, voire on est dans la dépression. Donc voilà, on parle des personnes influençables. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le Spirit Energy Therapy, on est là pour ça. Il y a un grand besoin ici de sortir de ces énergies qui vous collent. Hein. Ça va être nécessaire pour votre avancée. Hein. Il y a un manque de franchise dans la situation. On me parle ici également de superficialité. Ça veut dire que on voit les choses un peu, c'est un peu à la légère. On est dans une sorte de fuite en avant et qui vous voyez, dans le futur proche, on est encore dans une situation fuis-moi que je te suis. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis pas dans des énergies là où on va se mettre... on est surtout dans des hésitations et qu'on vient d'en sortir. J'ai sorti les signes des Gémeaux, Verseau, Cancer, Bélier. Alors ça peut être votre solaire, votre lunaire ou votre ascendant. Alors après, je voulais faire quoi? Oui, le message des anges, c'est important. Une petite douceur angélique et après un petit message de sagesse. Allez. Quel message des anges doit-on t'envoyer pour la guidance du nouveau monde, s'il vous plaît? Nous avons affaire à des personnes romantiques, en fait, qui ont vraiment... sortez de vos prisons parce qu'il y a des occasions favorables qui vont se présenter à vous. Hein. Je vous le dis, je vous le répète, ne vivez pas dans le passé. C'est pas bon. Vous allez vivre des situations, faire des rencontres, des occasions favorables ici qui vont vous aider. C'est pas des énergies favorables qui vont vous aider à faire des nouvelles rencontres amoureuses et vous allez vous mettre en couple. Non, c'est ici
c'est des relations amoureuses que je vois, parce enfin, comment vous dire? C'est des relations avec amour. On va dire ça plutôt ça comme ça. Il y a beaucoup d'amour dans ce qu'on échange, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on partage. Et ça va être des occasions favorables pour justement apporter du baume à vos blessures qui vont vous aider justement à vous lâcher, vous détacher un petit peu et qui vont vous amener sur des énergies de pardon. C'est surtout ça. Et à partir du moment où vous passez le stade du pardon, c'est l'abondance qui s'active dans votre vie et on vous dit de ne pas rester seul. Pour ceux qui ont besoin d'aide, demandez de l'aide. Voilà. On va aller sur le petit message de sagesse pour la route. J'aime beaucoup ces petits messages parce que je trouve que ça apporte des énergies de reboost. On va dire ça comme ça. Allez. Hop, le scarabée aujourd'hui. Alors, que nous dit le scarabée? Eh bien, on nous parle de progrès, on nous parle de création à plusieurs épanouissements. Vous voyez, c'est pas une situation qui pourrait s'améliorer. L'affirmation du jour, c'est « J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. » N'hésitez pas à affirmer cela à voix haute. J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. Bienvenue dans la communauté Les Guidances du Nouveau Monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous remercie de bien vouloir vous abonner à cette famille de lumière. Et le message du scarabée, c'est faites-vous aider. Il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique, une guidance privée pour vous éclairer, voir un petit peu où vous en êtes, ça va vous permettre justement de sortir des illusions de votre imaginaire. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique au niveau du réalignement et des coupures de liens énergétiques, n'hésitez pas, spiritenergithérapie.fr ou nanou-medium.fr. Vous avez les liens sous la vidéo. Donc, faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul, peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas. Soyez ouverts à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Le message est plutôt clair. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.